bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire. Comme vous l'avez entendu, pendant cette histoire, nous aurons besoin de votre aide. On aurait besoin de un mot et un verbe que vous pouvez taper sur le Twitch, sur le chat, pour que nous puissions faire notre petite morale et que notre conteuse puisse nous raconter une petite histoire. Pendant toute cette histoire, vous pourrez à tout moment, quand vous entendez ce bruit-là, mettre des petits mots, des expressions, des phrases. Ce sera à vous, en fait, qui allez aussi un peu nous diriger grâce à vos petits mots. J'attends un peu vos petits mots sur le chat. N'hésitez pas à écrire, même si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas de compte. On attend vos petits mots. L'improvisation va durer à peu près une trentaine de minutes. Et durant ces trentaines de minutes, vous aurez juste à vous brancher vos casques, à vous détendre tranquillement et à écouter cette histoire. Ah, les petits mots sont en train d'arriver. N'hésitez pas non plus à mettre aussi des expressions, verbes, compléments, adjectifs. Oui, vous pouvez mettre plusieurs mots, un verbe ou un mot. Allez-y, faites-vous plaisir. Pendant ce temps-là, la conteuse va les choisir et ce sera elle qui vous dira ce qu'elle a choisi comme mot pour faire la morale. Voilà, tranquillement, des mots arrivent. Eh bien, je pense que nous allons bientôt commencer. Raconte-moi une dernière histoire. C'est parti. Bonsoir, je serai donc la conteuse de ce soir et merci beaucoup pour vos mots et vos verbes d'inspiration. Donc, la morale de ce conte sera: il faut toujours vérifier son porte-manteau. Il faut toujours vérifier son porte-manteau. Chapitre 1. La nuit. New York, 1930. Un début de soirée. Une nuit d'automne en octobre. Il fait froid et les premiers flocons du mois de novembre sentent à portée des narines des habitants de New York. Entre les lumières des lampadaires, les pots d'échappement et le bruit des calèches, une nuit tranquille dans les rues de New York, où se promenait Hector, un jeune détective d'une trentaine d'années qui aime beaucoup s'habiller de manière très classe avec un gilet, un pantalon noir, une cigarette toujours à la bouche et du gel dans les cheveux. Il aimait observer les rues de New York la nuit, car c'était quelqu'un qui vivait plutôt la nuit. En tant que détective, se promener la nuit lui permettait d'observer plus tranquillement l'intimité des gens, en regardant par la fenêtre, en écoutant certaines discussions au téléphone. Quelle nuit fraîche ce soir. Et tu vois, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Tu sais, c'est trop bête, c'est vraiment trop bête, mais divorcer, c'est pas possible. Vraiment pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, la voisine qui se confie encore et qui se demande encore si elle va divorcer. Mais je t'avais dit que je pouvais pas. Y a que toi que je t'aime. Je peux pas te tromper. Y a que toi, je te l'ai déjà dit, y a que toi.
Ce sacré Bob qui essaye toujours de rattraper le coup. Tous les soirs, Hector partait à la quête d'une nouvelle enquête. Et tous les soirs, il revenait chez lui. Un petit appartement de 15 mètres carrés qui faisait aussi office de bureau. Il revenait chez lui sans aucun boulot. Oh, ce coup-ci encore. T'as fait le chou blanc, mon petit Hector, mais j'ai confiance. Ah, ma New York, je suis sûr que tu ne tarderas plus à me donner du travail. T'as pas trouvé de taf? T'as pas trouvé de taf? Ah, t'as pas trouvé de taf? Ah, ta gueule, Coco, tiens. T'as gagné tes cacahuètes. Merci, Bon, je descends, Hector, Coco. merci. Tu gardes le bureau, je vais acheter mon petit pot de gomina chez Ricky. Ok? Je compte sur toi, Coco. D'accord, détective. Ah, c'est ça, c'est ça. Aïe. Alors, bon Hector, Salut, Ricky. toujours pas de travail? Et non, écoute, c'est peut-être le signe que New York s'endort et que devient plus sage. C'est Ouais. juste qu'on ne te choisit pas, ouais. Tiens, ton pot de Merci, gomina. Ricky. Allez, tiens, voilà tes 10 dollars. N'oublie pas que tu m'en dois encore 10 pour la dernière Ouais. fois. Je suis bien ton Mais, pote, mec, mais fais gaffe. Tu sais ce qu'on dit sur toi? On dit que t'es Non, sans Ricky. sous. On dit Non. que t'es qu'un pauvre, ouais. Et ouais, mec, depuis que ton frère est mort, t'es tout seul. Oh, Ouais, ben, je pauvre sais pas ce que Ricky. vous dites, les verts, mais si vous avez rien d'autre à dire, vous pouvez changer de sujet. Et à chaque fois que quelqu'un prononçait « on dit que t'es sans le sou », ça mettait Hector dans des états de furie. Il proposait toujours de prouver aux autres qu'ils ne pouvaient pas être sans le sou en leur proposant une partie de poker chez l'épicier. Bah, Ricky, tu crois que je suis sans le souffle, hein? Bah, écoute, viens, on va régler ça au tripot. Allons-y. Ouais, je te suis, mon petit Hector. Mais cette fois-ci, n'oublie pas, mec. J'ai encore te plumer. Ouais. On va voir ça, on va voir ça. Et dans l'arrière-boutique de chez Ricky, il y avait déjà Bob, le fleuriste énervant, et Sardine, la vendeuse de popcorn. Salut, Allez, Sardine. Salut, Bob. Alors, Salut. Salut. Vous voulez sortir les Salut, rôles? Vous Sardine, voulez salut, sortir les rôles? Bob. Salut. Une petite sortir mes partie rôles avec Ricky. Ricky m'a un petit peu chauffé les oreilles ce soir. Vous Alors, c'est parti. voulez allez. sortir mes rôles? Merci, Bob. Un petit peu de popcorn, mon Hector. Allez, petit peu de popcorn. Salé ou sucré? Tu prends ce que tu veux, tu sais. Pour toi, il y a le lézard. Elle est drôle. Merci, Moi, je me Sardine. sens en veine ce soir. Je me sens en Bob, veine. arrête de Hein? parler dans ta barbe, on comprend rien et joue. T'en change, distribue les cartes. Vas-y, mon bon. C'est bon. Alors, Oh, mon bah, je petit... passe. Oh, bah, je passe. J'ouvre, Je j'ouvre à 40. Je te suis. Ok. Je mets tapis. Oh! Un petit Hector, je crois que c'est Sardine aujourd'hui qui va passer là. Tant que c'est pas toi, Ricky, ça me va. Et je me sens en veine, les cocos. Enfin, Alors, tu dis Hector, ça, t'as et puis- t'as trouvé du taf? T'as trouvé du taf? T'as une enquête? T'as un meurtre? Un truc?
Eh non, mon petit Bob, on dit qu'Hector, de toute façon, il est sans le sou. Ah, Ouais, putain, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Que je suis pas du tout sans le sou? J'ai gagné des affaires qui m'ont largement mis à l'abri du besoin. Il y a déjà, même si ces derniers temps vous m'avez connu que comme ça, pleurant pour quelques petites enquêtes, mais vous verrez, quand ça reviendra, j'aurai l'enquête du siècle. Et la prime suffira à arracher cette épicerie et tout le popcorn, Sardine. Et toi avec ta gomina, je te rachèterai toute ta gomina, tu verras. Entre-temps, mon petit Hector, regarde ce qu'elle a posé la Sardine. Et T'as voilà. perdu. Oh, Une canne fâche royale. Bam. Allez, par ici la monnaie. Bien joué, Sardine. T'inquiète, mon petit Bob. Bah Bob, arrête de l'encourager, elle vient de te plumer aussi. D'ailleurs, t'es le premier à sortir. Oh merde, ah oui. Mais mon petit Bob, il aime ça. Hein, t'aimes ça quand je te tripouille la tête, hein, mon petit Bob. Arrête, Sardine. Bon, bah, je vais rentrer, il est tard, je vais rentrer. Salut les gars, merci. Salut, mon Bob. Salut, Attention sur le Bob. retour. Hector. Moi, Bon, allez. Moi, t'as je un vais petit rentrer truc pour aussi. toi. Ah, j'avais un petit Ah. truc pour toi, Hector. Bon, bah vas-y, donne-moi alors, vas-y, c'est quoi? Hier soir, Ouais. 22h, à l'angle de la 15e et de la 8e, il y a eu un truc Ouais. pas net, Devant le buraliste? exactement devant le buraliste. Je sais pas si c'est une affaire de drogue ou de gros bras, mais je te prie de croire qu'il y a un mec qui a dézingué. Je dis ça, je dis rien. Le mec qui a dézingué? Ah, Ouais. j'ai pas entendu parler de victime. Ah, je vais y aller faire un tour demain. Ou Ouais. même ce soir. Tiens, vous m'avez énervé, je vais aller voir. Hein. Merci, Sardine du Rancard. Ouais, je t'en prie. T'es trop sympa avec lui, Sardine. Allez, bonne soirée. Salut. Ouh, c'est toujours aussi froid. Chapitre 2. Premier arrivé, premier servi. Hector avait passé une nuit très très courte et il décida d'être le premier à arriver sur place à l'angle de la 15e et de la 8e devant le pluraliste. Cette information n'était pas encore arrivée aux oreilles des journalistes et encore moins à ceux des policiers. C'est là. Ah. Bon, et là. Alors, descendons de voiture, Hector. Tranquillement. Demandez le journal. Tiens, gamin. Ah, gamin, donne-moi le journal. Dis-moi. Voilà, monsieur. Merci, tiens, voilà pour toi. Dis-moi. Pour 2-3 pièces de plus, tu me raconterais pas les rumeurs du coin qu'il y a en ce moment? Il paraît que ça castagne un peu ces derniers temps. Ah bah vous savez, monsieur, moi je travaille que de jour, hein. Je travaille hyper tôt le matin. Mais à ce qui paraît, Ouais. il y a un mec qui s'est fait dézinguer hier. Et sévère. Ok. En fait, il est arrivé, il avait un grand chapeau noir. Il avait Un l'air grand chapeau louche. Ma mère m'a dit de rentrer, mais j'ai quand même traîné un petit peu plus tard que d'habitude. Et en fait, à peine sa cigarette allumée, qu'il y a une voiture qui est arrivée. Et là, dans cette voiture, 3 types. Et ils ont tiré sur lui. Ah oui. Et où est-il? Je sais pas, je suis Dans le revenue même. 30 minutes plus tard, il n'y avait plus rien. Et pourtant, Dieu sait que le sang avait coulé jusqu'au caniveau. On aurait dit une rivière rouge. Ah oui. Donc il y avait du sang partout encore quand t'es revenu. Tout, mais plus de corps.
Plus rien. Donnez plus de corps. Mais moi, je veux pas d'ennui, monsieur, hein. Je veux pas d'ennui. Non, pas de problème. Non, merci, gamin. Tiens, c'est pour toi. Merci, monsieur. Et un petit conseil, entre nous. Oui. Tu devrais mettre de la gomina, t'aurais un peu plus de style. Là, t'es tout dépenaillé. Aplatis donc ses épis. Bon, je connais qu'une seule personne capable de nettoyer les corps en aussi peu de temps. Il est temps d'aller faire rendre une petite visite à ce Jimmy Serco. Ouais. Qui c'est? Alors, ça vient? Tu te souviens pas C'est de moi, qui? Jimmy? Ouais. Hector. Mais, Ah, vois, ça me fait tu plaisir vois, de je te savais voir. qu'on allait se revoir. Bon. Alors, mon petit Jimmy. On dit plus rien. Hmm. Euh... Hein? Bah quoi? Quoi? Ah, désolé, je passais par là. Je pensais... je continue de faire le ménage. Ouais. Ouais. Bon, mon petit Jimmy, écoute, je veux pas trop savoir les détails. Mais je voudrais savoir, moi j'ai besoin d'un client, et toi visiblement t'en as déjà. Et si tu veux pas que je te balance, je te demande de me filer des proches ou qui, qui chercherait ce corps et qui serait prêt à payer pour que j'enquête. J'ai pas envie de travailler gratos. Mais je vois pas de quoi tu parles, Hector. Je suis clean. Depuis que j'ai Écoute-moi, purgé Jimmy! la peine. Quoi? Écoute-moi, Jimmy, si tu veux pas que de voir débarquer les flics chez toi là et voir si dans l'air boutique il n'y a pas des produits de nettoyage qui ressemblent fortement à de quoi dissoudre des corps, tu devrais m'en dire un peu plus. Bah, arrête, Je Hector, sais j'ai qu'il n'y a que toi raccroché. qui a pu. J'ai une femme et des gosses maintenant. Femme et des gosses. Jimmy, qui Quoi? d'autre que toi alors est capable de nettoyer un corps en quelques heures à peine, sans que les flics ni personne ne voit le résultat? Bah, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est celui qui m'a tout appris. On l'appelle Homo Manto, tout ce que je sais de lui, c'est ce qui m'a appris. C'est appris à nettoyer. Il porte toujours un énorme blazer avec de la fourrure. Il Ok. passe pas inaperçu. Il paraît qu'on l'a revu dans le coin ces derniers temps. C'est tout ce que je peux te dire, mec. Maintenant, laisse-moi tranquille. Ok, Jimmy. Tiens, t'aurais pas une Denil avant que je parte? Tiens, mec. Allez, lâche-moi une de tes clopes. En souvenir Tiens, du bon vieux tiens. temps. Voilà. Mais tu me jures de jamais rien te dire. Hein. C'est pas moi qui t'ai dit quoi que ce soit, d'accord? Ouais, on verra, Jimmy Sarko. Si tu restes tranquille, y a pas de raison que je te balance. Sale flic. Bon. Un mec avec un blazer. Avec de la fourrure. Bon. À qui je pourrais demander ça? Bah Et alors, pendant que Hector réfléchissait, il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui arriverait à le détendre et à le mettre sur le droit chemin. Il alla donc au bar The Ship pour aller parler à sa copine d'enfance, Lily, la beauty. Ça se passe comme d'habitude, tu vois, mon Hector. Ah, mais- Lily. Pardon, qu'est-ce que tu dis? On n'entend rien avec tous ces poivrons. Jamais grand monde, mais en même temps, faut bien faire du business. Ouais. Sale.
Bon, dis-moi Lily, toi, avec les épaves que tu vois passer dans ton bouge, là. Ah, t'aurais pas une petite histoire à me raconter, savoir si quelqu'un cherche un proche ou qu'aurait perdu quelqu'un qui portait un grand chapeau noir? Écoute, mon bon Hector, juste, je vais te dire un petit truc entre toi et moi. Il y a des gens qui disent que t'es sans le sou en ce moment, mais moi, je les crois pas, tu vois. Ah, Lily, commence pas avec ça. Je m'en Bon, sors très bien, écoute, t'inquiète. J'ai besoin d'un client, tu vois, d'une bonne affaire. Et là, j'ai reniflé quelque chose. Je pense que, ça peut le faire. écoute, hier soir, on passait une petite valse. Un peu discrète, mais nécessaire. On s'est mis à danser et il n'y a qu'un mec. Il n'y a qu'un mec qui n'a pas bougé. J'ai trouvé ça louche. En pleine valse, le mec ne bouge pas? Rien. Tu m'étonnes. Un mouvement. Ça, c'est louche. Franchement, Il faut avoir une maîtrise parfaite de ses nerfs, un sang-froid énorme pour ne pas bouger pendant une valse. Sang-froid qu'on n'obtient que quand on est habitué à côtoyer les morts. et tu vois, quand il s'est approché pour commander son whisky, j'ai vu qu'il avait une cicatrice. Et ça, c'est la cicatrice. Je connais bien. C'est celle des trafiquants. Bizarrement, je l'ai senti un petit peu tendu. Plus qu'à l'accoutumée, tu vois. Ok. Je crois que c'est stressant. Et puis, je sais pas, il est parti. Les mecs sont passés en bagnole. J'ai vu foncer droit sur la 15e. Franchement, ça sent pas bon tout ça. Chapitre 3. Le boss. Derrière son énorme manteau de fourrure, c'était Jojo la fourrure qui rigolait par rapport à la victoire de son meurtre. Un meurtre qu'il a réussi à cacher comme les meilleurs et les meilleurs du monde entier. Alors, John, on n'est pas les plus forts. Oh si, bravo patron, bravo. Ah, ils ont rien vu que du feu, ils ont vu que du feu. On a flingué le gars au chapeau noir. Et personne ne nous a vus. C'est clair, ouais. Bravo patron. Moi je continue à me faire passer pour Bob en temps normal. J'espère qu'on va réussir à avoir ce qu'on cherche. Ah mais non, mais c'est très bien que tu fasses ça, mon petit John. Le fleuriste, mais ça c'est la meilleure idée que t'aies eue. C'est la meilleure idée que t'aies eue. Attends, ouais. C'est très bien que si on nous met des bâtons dans les roues, nous on les flingue. Donc tu dois faire gaffe. Hein? Oui, patron, oui. Pardon, patron, excusez-moi. Du coup, en fait, on continue le plan comme prévu? Ouais, on continue le plan comme prévu. La banque. Ok. La banque à la 15e, elle est pour nous. Ok? Oui, bien sûr. Du coup, s'il y a des flics qui nous suivent, tu les butes. Hein? S'il y a des détectives, tu les butes. Ok? Faut que je joue la fourrure. Personne ne nous mettra des bâtons dans les roues. C'est bien d'accord? Oui, d'accord. Mais alors du coup, l'indique que vous avez buté, en fait, qu'est-ce que je veux dire? On continue à faire comme si
à faire comme si il avait disparu. Enfin, je sais pas quoi faire du corps, boss. Mais John, t'es fleuriste? Oui. Alors du coup, tu le découpes, tu le mets dans tes pots, et voilà. Et hop. Mais c'est... d'accord, ok, patron, d'accord, boss, ok. Ni vu ni connu. Et Jojo la fourrure décida d'aller chez Lily pour boire son petit shot de victoire, comme il le fait à chaque fois qu'il tue un mec. Je vous en remets un. Ouais, et un plus fort. Ça a l'air d'aller mieux que la dernière fois. Vous êtes plus détente. Je suis totalement détendu, ma petite poulette. Alors, tu veux pas boire un petit verre avec moi? Jamais pendant le service. J'ai une petite question qui me taraude l'esprit. Dites-moi, Ouais. c'est quoi déjà votre petit nom? Mon petit nom? Ouais, votre petit nom. Tu veux savoir mon petit nom? Ouais, votre petit nom, ouais. Ouais. Ouais, c'est Jojo la fourrure. Bien, Jojo. Alors, je vais vous poser la vraie question, Jojo. Je passe une valse dans mon bar. Pourquoi vous ne dansez pas? Pourquoi je danse pas? Et parce que j'aime pas la valse. Hein? Mettre un foxtrot la prochaine fois? C'est possible que je danserai. Comme c'est possible que je danserai pas. Personne ne fait bouger Jojo la fourrure. C'est moi qui fais danser les gens. Chapitre 4. Un district en détresse. Le meurtre s'est fait connaître dans toute la ville par le bouche à oreille. Ça a commencé par les enfants qui traînaient dans la rue, puis les passagers de certaines voitures, de certains taxis, et au fur et à mesure, l'événement devint la réalité. Même s'il n'y avait aucune preuve, tout le monde était persuadé de ce meurtre qui s'est passé entre la 15e et la 8e, ce soir-là, à Manhattan. Et ce bruit arriva aux oreilles du maire de la ville. Ce maire qui était le parrain d'Hector. Salut Rudolph. Ouais, Tu m'as fait venir? Oui, je terminais mon petit verre. Hector, j'ai un gros problème dans cette ville. Ouais, c'est quoi? Un meurtre, peut-être? Un meurtre qui m'embête particulièrement. Sais-tu qui a disparu? Non, je sais juste, j'ai commencé à farfouiller rapidement, mais j'attendais qu'un client me donne l'ordre d'aller jusqu'au bout. Mais je crois que c'est un homme à un chapeau noir. Exactement. L'homme au chapeau noir. Et je peux te dire que je tenais particulièrement à cet homme au chapeau noir. Aussi, j'ai décidé de ne pas en parler à qui que ce soit. Et les flics ne doivent pas intervenir dans cette affaire. Je compte sur toi, Hector. D'accord? Il faut que ça soit toi et toi seul qui résolve cette affaire. Je compte sur toi et ta discrétion. Rudolph, je suis d'accord, mais cette fois, je sais pas parce que je suis ton filleul que tu vas pas devoir banquer un peu, parce que c'est pas que je suis sans le sou, mais Ah bah pourtant, on me dit que t'es sans le j'ai sou. quand même. Ah non, c'est pas vrai, mais voilà, c'est pour le principe. Je veux pas travailler gratuitement. J'ai compris que sinon, ça prenait l'emploi des gens qui n'en ont pas, et
Et en fait, ça crée des équilibres. C'est bon, arrête ton charabia, j'avais prévu le coup. Tiens, Ouais. une petite mallette. T'auras le double quand t'auras fini. Oh, bah dis donc. Ce mec doit être vraiment intéressant. Je tiens lors- à ce que ça soit discret, ok? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je trouve le meurtrier et que je te le ramène ou... Non. Pas de traces, pas de meurtrier, pas de corps, pas de meurtre. Fais comme tu veux. Ok. À ces informations, Hector était un peu confus, mais il savait que ce qui allait le rassurer, c'est simplement d'ouvrir la mallette et de regarder cette liasse de billets. Cette odeur d'urine, de cocaïne et de vice qu'est l'argent. Hector veut faire un gros pipi. Il posa donc la mallette entre ses jambes et fit son affaire très rapidement. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait l'aider. Eh ben, je crois que j'ai pas le choix cette fois. Il faut que j'aille le voir. Hector? Hector? Oui. Hector, salut. C'est Bob. Ah, salut Bob. Oh les mains! Ah, Plus haut les mains. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé mec, mais je vais devoir t'éliminer. Pourquoi? Mais Bob, pourtant je t'ai souvent laissé gagner au poker. Non, c'est pas toi, c'est mon boss. Il faut que je te tue mec. Je suis désolé. Faut que tu me tues. Alors, calme-toi Bob. En plus, ton flingue est pas chargé. Regarde, t'as laissé la sécurité. Quoi? Ah! Je t'ai raté. Oh, tiens, prends ça. Tu- Ah. Tiens! Non, pas dans les toilettes. Ah! Bob, tu vas en reprendre encore? Ah! Ah, salaud! Ah! Bon alors, dis-moi qui t'envoie Bob. Non mais si je parle, il me bute. Ok, tu veux revoir la Chapitre chasse d'eau, c'est 5. parti. La magouille. Bob a eu tellement peur de la menace d'Hector qu'il décida de prendre une partie de son butin pour persuader son patron que Hector devait être prisonnier avant d'être éliminé, ce qui permettrait donc à Hector de se rapprocher au maximum de la personne qu'il doit éliminer. Bob. Enfin, John. Oui, boss. C'est qui ce mec? Ouais. Eh ben, c'est un nouveau qu'on va devoir prendre dans la bande. Voilà. Ouais. Mais alors bien louche ce mec. Non, il est pas louche. Hein, mec, présente-toi, t'es pas louche. Salut. Salut, moi c'est Luigi. Il paraît que vous avez besoin de mecs qui savent y faire pour éliminer des gêneurs. Ouais. Moi, Ouais, j'aime on bien. a besoin de mecs. Ah ouais. Ça tombe bien, je cherche un emploi, je suis un peu enfin, j'ai besoin d'un employeur. Et j'aime bien enlever les gêneurs. Tu m'as l'air sans dessous, toi. Oh merde. Allez donc, t'as de la fumée qui sort par les oreilles? 1, 2, 3.
Non, c'est un petit boss, tour que j'aime en fait, bien faire avec Delisle. Mais non, je suis pas sans le sou, c'est juste que... Enfin, on peut régler ça au poker, si vous voulez. Ah non, très peu pour moi le poker. Tu sais ce que tu vas me faire, mon petit? Mon petit Luigi? Tu vas me buter Rudolph. Il connaît beaucoup Rudolph, trop de choses sur moi. Le maire du district, Ouais. c'est un gros Il veut morceau. me faire chanter depuis des petites histoires qu'on a fait ensemble. Ah Il oui, m'a Ouais, fait depuis qu'il a super buté un plaisir. indique. Eh Pardon. ouais. Oups. Eh, raconte vous pas avez toute buté un l'histoire. indique. Oh merde, pardon, boss. Oh, pardon. Mon petit John, Ah. tu sais que j'aime pas trop les cafeteurs. Non mais je l'ai pas fait exprès, boss. Oh. Tu vois tes petits pissenlits? Tu vas peut-être les Ah manger oui. par la racine. Ah, parce qu'en fait, non, j'ai pas fini de découper l'indique de Rudolph et de le mettre dans les pots de fleurs, boss. Oh pardon, oh non, j'ai encore trop parlé. Pas là. Oh, Au revoir, mon petit John. oh. Vous avez découpé un mec pour en faire du compost? C'est comme ça qu'il a disparu? Et alors, ouais? Tu veux finir en château de cartes, mon petit Luigi? Non, c'est bon. Mon petit C'est bon, John? c'est bon, vous énervez pas. Puis de toute façon, vous avez besoin de remplaçants maintenant. Ouais. Mon petit John, je suis désolé pour toi. Le petit Luigi, il a l'air mieux. Oh non. On joue à la roulette russe, mon petit John? Oh bah non alors. Non, attendez, Attention. laissez, je vais avoir besoin d'aide. On sera pas trop de deux pour s'attaquer au maire du district. Donc je veux bien avoir l'aide de John, puis après vous en ferez ce que vous voulez. Ok, Oh, je suis une magnanime merci. cette fois-ci. Je oh, te merci, laisse. merci boss. Mais Oh faites merci. gaffe. Oh, Si le merci. mec est encore là, c'est vous deux qui empilerez ma tour. Vous avez compris? Oh oui. Pas de problème. Jojo la fourrure, c'est ça? C'est ça. Le temps de remettre ma gomina en place et je me mets en route. Tu viens, John? Oui. Eh bien, sur ce coup-là, mon petit Bob John, là, on dirait que je t'ai sauvé un peu les miches. Ah merci inspecteur. Bon, dis-moi, je vais avoir besoin de toi pour le coffret, mais d'abord, raconte-moi un peu cette histoire. Jojo la fourrure, à la base, c'était un promoteur immobilier véreux. C'est quoi l'histoire Oui. avec le maire? Eh ben, le maire a fermé les yeux en fait sur plusieurs rachats et pour pouvoir construire des immeubles qui lui rapportaient un maximum d'argent. Et Jojo la fourrure avait un indique parmi ses concurrents pour pouvoir faire couler les autres opérations immobilières. Et du coup, une fois que c'était plié, l'indique voulait faire chanter le maire et Jojo la fourrure, qui étaient des mèches, et du coup, Rudolph, le maire, a fait buter l'indique. Et maintenant, il veut faire chanter, il veut doubler Jojo la fourrure. Enfin, voilà quoi. Bon, j'ai une petite idée. Tu vas t'arranger pour que Jojo la fourrure soit chez Lily Beauty Oui. ce soir à 20h. Et quand t'entendras la valse, surtout ne Oui. te lève pas pour danser. Couche-toi à Oh, terre. mon c'est trop petit dur. bonhomme. Chapitre 6. Le bal. C'était donc samedi soir, une grosse soirée au bar de Lily la Beauty. Hector était caché au fond de la salle et observait tous les invités en attendant désespérément et impatiemment l'arrivée de Jojo la fourrure. Bon, Rudolph, calme-toi. Si je t'ai fait Ouais, venir je suis un là, peu- c'est parce que c'est ce soir que je résous ton affaire. Donc j'espère que Ah, t'as la d'accord. deuxième mallette avec toi et puis mais détends-toi. Ça va arriver tout seul. Lily, tu me resserres le meilleur bourbon que t'as, c'est pour mon parrain.
Pas de problème, mon chou. J'ai mis ma petite robe ce soir, ma petite robe rouge orangée. La robe des soirs de valse. J'espère que vous aimez. Ouais. Alors, T'es bon, sûr de ton Rudolph, coup, hein, mec? Ouais. t'inquiète, je suis ton filleul, non? Bon, C'est vrai, c'est vrai. La famille d'abord, hein? la famille d'abord. Et tu Comment sais va, que Coco? Lily est comme ma sœur, en fait. Ah bon? Et ouais, et ce bar que tu vois, c'est un peu comme ma deuxième maison. Et Lily, ce truc, d'accord. tu vois, il est Lily, pile. un petit shot, s'il te plaît. Ça sera tout, Jojo. Ça sera tout. Je vais me poser. Laissez donc votre manteau, porte-manteau, Jojo, il a l'air très chaud. Ouais. Je passais une bonne journée. Ok. Tiens. Lily faisait des signes de l'œil à Hector, lui montrant que Jojo était accoudé au bar. Eh bien, Rudolph, c'est le moment de la valse. Lily, la valse, s'il te plaît. Avec plaisir. C'est une excellente idée. Une Ouais, valse, et quoi? s'il te plaît. Et tu veux quoi, que je danse? C'est parti, Rudolph, danse. Viens danser. Cette valse est entraînante, n'est-ce pas? Mais tu as bu? Oui, mais je vais pour t'aider à danser. Je vais t'aider un petit peu. Allez, va sur la piste. Ouais. Allez, il faut danser. Personne Oui, ne oui, l'a oui. fait ici chez moi. Ouais, très bien. Bah si je peux danser avec vous, Lily. Avec plaisir. Venez par là. Ça, C'est c'était mon c'est vrai que c'est agréable. C'était mon jeu. Pardon. Bob. Bob. Je veux que tu fasses les poches et que tu inverses les poches du manteau du maire Rudolph avec celles du manteau de Jojo. Pendant ce temps, je vais occuper Jojo. Ok, ok. Salut Jojo. Ah, salut Luigi. Alors, Bah, tu vois, je t'ai amené ta cible sur un plateau. Elle est en train de valser, ce sera sa dernière danse. Et allez, pendant je ce te- temps-là, Une fois la danse finie, je sortirai et rejoins-nous devant, alors tu le verras. et pendant ce temps-là, un sniper posé sur le toit d'un immeuble nommé Pierre de la Richardière émettait des éclats de lumière beaucoup trop voyants et absolument pas discrets. La valse menait la scène avec entrain, mais ses dessins restaient malgré lui sinistres, et cela sentait le bain de sang. Fin de la valse, que les masques tombent. Allez, Quoi? allez Rudolph, suis-moi, Quoi? cher parrain. Ouais? Sortons. Et on va parler un peu de tes petites affaires immobilières. Mais comment t'es au courant? Allez, avance. Et prends ton manteau avant en sortant. Ok. Voilà, crache ton sac. Voilà. Sacré morceau. Salut. Rudolph. Jojo? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vous ai réunis, messieurs. Vous vouliez peut-être finir une transaction. Et... Oh, calmez-vous. Déjà, Bob, tiens-le en joue, s'il te plaît. Et si vous faites un faux mouvement, regardez la petite lumière rouge sur le front l'un de l'autre. Pardon, boss, je suis désolé. Tu Vous m'as trouverez dans vos trahi. manteaux, dans votre poche droite, un flingue parfait pour jouer à la roulette russe. Vous vous êtes enrichi sur les pauvres gens qui vivent ici depuis tant d'années. L'un de vous seulement peut survivre. Et si Hector, vous essayez de écoute, pointer écoute-moi. votre arme sur quelqu'un d'autre, c'est Non, mon je sniper. peux te donner beaucoup d'argent, Hector.
Je sais que tu es sans le sou, je peux te donner beaucoup d'argent. Avant, ça m'aurait énervé, mais avec les 2 mallettes que tu m'as données, parrain, je ne suis plus sans le sou. Et avec celle de Jojo, encore moins. Ça servira à payer les traites du bar de Lydie et à racheter l'immeuble. Je vais pas finir comme ça. Je te voyais pas comme ça, Luigi. Je t'apprécie de plus en plus. Cette petite balle, on va voir. Attention. Bien joué. Et voilà. Et c'est ainsi Bob. qu'Hector... Prépare ton compost. Ok. On a fini. On a fini et on va faire une nouvelle petite opération immobilière. Remballe les 2 corps. Ok. Lily, Ok, boss. la valse. Entendu. Et dans cette petite mare de sang, dans le restaurant-bar de Lily, tout le monde recommençait à danser une valse et jeter un petit coup d'œil sur l'arrière du restaurant. On ne sait jamais qui peut apparaître et déclencher un coup de feu. Moralité, il faut toujours vérifier son porte-manteau. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.